Nous avons connu Codéaf par le biais d'un courrier que nous avons reçu. Et c'était à un moment donné où on s'interrogeait beaucoup sur notre entreprise. Du coup, on avait de très nombreux problèmes internes et ils avaient été mis à jour par le biais d'une personne qu'on avait rencontrée pour un petit peu faire du bien-être au niveau de l'entreprise. Et là, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment un mal-être chez la part de tous nos salariés et nous-mêmes, on n'arrivait pas à les résoudre. Donc, on a eu envie de vous rencontrer d'abord pour voir ce que Codéaf pouvait proposer, puisqu'on avait ce courrier qui semblait répondre à tout un tas de questions. Donc, nous avons organisé un rendez-vous et là, Codéaf nous a expliqué en quoi ça pouvait servir de faire un audit et qu'est-ce que des personnes comme eux qui avaient eu des expériences dans des entreprises diverses pouvaient apporter à notre entreprise. Donc, on s'est dit bingo, on les rencontre et on voit ce que Codéaf peut nous proposer. Nous avons d'abord été interrogés tous les quatre, puisque nous sommes 4 associés dans l'entreprise. Et de là, on s'est rendu compte qu'il était impossible de continuer comme on le faisait, puisqu'on s'épuisait en fait à essayer d'organiser et structurer cette entreprise, et en plus apporter un certain bien-être à nos employés, puisque c'est quand même la base aussi, c'est que les employés soient bien pour qu'une entreprise fonctionne bien. Et du coup, on se heurtait à tout un tas de murs, hein, que ce soit au niveau de notre association des 4 personnes et au niveau de nos employés, on se heurtait à trop de difficultés. Nos salariés nous demandaient d'anticiper un maximum, d'organiser. On avait l'impression qu'on le faisait au mieux, mais en fait, on ramait à contre-courant en permanence. Donc, on était exténués. Nous avons choisi Codéaf parce qu'en fait, ça a été une rencontre de personnes, d'abord, qui nous parlaient avec des mots que l'on comprenait, qui avaient une sensibilité qui nous ressemblait et qui ont su nous expliquer en quelques mots simples ce qui ne fonctionnait pas dans notre entreprise. Ce qui a déjà apporté le fait qu'on comprenne qu'on ne pouvait pas y arriver tout seul. Parce que jusque-là, on pensait qu'on était capable d'organiser et structurer notre entreprise puisqu'on l'avait construite et on l'avait imaginée. On l'avait construite et imaginée à 4, aujourd'hui nous sommes 20. Sauf qu'on avait oublié entre-temps qu'on ne pouvait pas fonctionner à 20 comme on avait l'habitude de fonctionner à 4. Et c'est ça qui nous a vraiment perdu en chemin et nous a conduit à toutes ces difficultés. C'est qu'en fait, à 4, on voulait tout gérer comme avant et c'était absolument pas possible. Donc, ça nous a apporté déjà de la structure, de l'organisation, de savoir nous adresser correctement à nos employés, de revenir sur des faits plutôt que sur aussi des sentiments, puisque c'est vrai que la grosse partie de Codéaf qu'on a appréciée, c'est toute l'étude RH qui a été faite dans notre entreprise, où on a appris à connaître chaque personnalité, comprendre qu'on ne pouvait pas s'adresser à toutes les personnes de la même manière, que chacun avait un niveau de compréhension qui était le sien et que du coup, il fallait savoir nous s'adapter à ces personnes-là et pas elles s'adapter à nous. Donc ça nous a beaucoup appris à ce niveau-là et ça a vraiment structuré notre organisation interne, puisqu'on a revu l'organigramme, on a revu les territoires. C'était quelque chose qui était vraiment un problème chez nous, les territoires de chaque personne. Donc, on a redéfini les fiches de poste, on a redéfini un organigramme. Et du coup, on a redéfini les responsabilités de chacun, qui sachent quelle était leur fonction jusqu'au bout et leur responsabilité. Donc, ça a amené une certaine sérénité dans notre fonctionnement, surtout au niveau de nos employés. Donc, c'était aussi pratiquement un des buts recherchés, qu'ils se sentent bien et bien à leur poste et qu'ils comprennent les interactions avec les autres personnes aussi, surtout qu'ils comprennent un peu mieux leur métier. Puisqu'en fait, on avait un petit bout de fonction sur des personnes qui n'étaient pas forcément logiques, forcément, puisqu'on avait grossi. Donc, chaque fois qu'il y avait une personne qui était recrutée, elle prenait une partie d'une fonction. Et c'était comme ça, chaque fois qu'il y avait une nouvelle personne, sans penser au périmètre de la comptabilité, des achats, de la logistique. Voilà, on avait un petit peu de mal à structurer tout ça. On n'avait pas de problème économique, donc en termes de résultats, c'était pas pour ça qu'on a fait l'audit. Hein. Nous, c'était vraiment un problème de fonctionnement et un problème humain, on va dire, au sein de notre structure. Donc ça nous a amené... oui, je vais dire une certaine sérénité dans nos démarches et dans notre approche des salariés et des situations. Donc l'audit RH dans notre entreprise a été fait sur plusieurs jours. Chaque personne a été interviewée par Carole, qui donc a pris le temps de faire passer des tests à chacun
et de les écouter sur certaines questions et sur certains fonctionnements dans l'entreprise. Donc déjà, chaque personne est ressortie ravie de cet entretien parce que je pense qu'ils ont apprécié d'avoir un temps de parole et puis de se sentir aussi en sécurité par rapport à ce qu'ils pouvaient transmettre à Carole. Donc ça a été vraiment important parce qu'il y a une vraie confiance qui s'est instaurée entre les deux personnes, que ce soit Carole et l'employé interviewé. De là est ressorti un cadre ou des valeurs que chaque employé avait et ce qui ressortait, leur meilleure qualité en eux, s'ils étaient bien à leur place par rapport à s'ils étaient plutôt analysants, s'ils étaient plutôt promouvants, etc. Ce qui permettait à nous de savoir s'ils étaient à la bonne place déjà et de savoir comment un peu plus s'adresser à eux et quelles fonctions on pouvait leur confier au sein de notre entreprise. Donc, et de là aussi il est ressorti le caractère, le son casse en fait un petit peu, si chacun sait de quoi je parle, mais si chaque personne c'était plutôt important de travailler le côté sympathie, le côté nouveauté, le côté sécurité. Donc chaque profil est ressorti et du coup Carole nous a retransmis tout ça, on a eu cette étude qui nous a permis de voir un petit peu comment on pouvait s'adresser à eux. Et le summum, ça a été de voir ce qui était ressorti sur nos 4 profils des 4 associés et ce que aussi pensaient nos salariés de nos 4 personnalités, par rapport à l'entreprise, bien sûr. La restitution à l'équipe dirigeante est très difficile, mais elle crée un vrai choc pour soit se dire on continue comme ça et on va dans le mur, soit on prend les devants et on essaye d'appliquer les conseils qui vont nous être donnés. En tout cas, de toute façon, le but de notre démarche par rapport à l'audit, qu'il soit au niveau de l'entreprise ou au niveau RH, c'était de dire si on investit sur une telle prestation, c'est déjà pour aller au bout, suivre les conseils qui vont nous être donnés et de ne pas le faire que sur un accompagnement ponctuel, c'est de le faire sur du long terme, parce que si on avait mis 14 ans à construire cette entreprise avec nos mauvais fonctionnements, nos travers, etc., on savait qu'on n'allait pas pouvoir le défaire sur de simples conseils, une simple analyse. On savait pertinemment qu'il fallait qu'on soit accompagné tout au long de cette démarche. Donc aujourd'hui, nous, ça fait 1 an qu'on a commencé ce travail et on sait que derrière, on veut le poursuivre pour complètement asseoir cette démarche et trouver le fonctionnement qui convienne autant au niveau des encadrants que de nos salariés. Tous les conseils sont difficiles à mettre en pratique, d'autant plus qu'en fait, pratiquement, il faut tout déconstruire pour rebâtir sur des bonnes bases. Donc c'est très difficile et on a l'impression que la montagne, elle est insurmontable, surtout qu'on a l'audit qui montre tout ce qui dysfonctionne, bien sûr. Et en plus, chaque fois qu'on a une nouvelle recrue qui est recrutée par rapport au conseil de CODEAF ou par rapport à l'organigramme qui doit être mis en place, ça a été aussi un côté très compliqué, surtout pour moi, qui devait transmettre la partie achat, où chaque fois que je formais cette personne, elle me montrait en plus de l'autre côté à quel point nos fonctionnements étaient vraiment pas au point, quoi, où on avait vraiment du travail à faire en termes d'organisation, de procédure pour pouvoir transmettre correctement, justement. Je crois que le conseil à donner, c'est que quand on sent que ça ne va pas, ne pas croire qu'on va pouvoir le résoudre nous-mêmes. Parce qu'en fait, on tourne en rond. Nous, je sais qu'on a vraiment eu ce débat de nombreuses fois avec mes associés en se disant mais c'est pas possible, on va y arriver, on est capable d'organiser, on est capable de gérer, puisqu'on n'avait pas de problème de gestion, on n'avait pas de problème économique dans notre société. On est capable avec notre volonté, puisqu'il est évident que par contre, il y a une chose que l'on a tous, c'est d'avoir la volonté de bien mener notre entreprise. Sauf qu'à un moment donné, on a besoin que quelqu'un prenne de la hauteur sur notre fonctionnement, prenne de la hauteur sur nos travers, écoute peut-être nos employés, puisque eux ne peuvent plus s'adresser à nous parce qu'ils n'osent pas ou parce que je ne sais pas. En tout cas, en ça, l'audit RH, c'est super. C'est vraiment prendre de la hauteur et nous, on n'est pas capable à ce moment-là parce qu'on a des soucis de fonctionnement, on a des soucis par rapport à bien gérer notre entreprise en termes de chiffre d'affaires, de résultats, etc. Donc, on n'est pas capable de prendre de la hauteur sur l'ensemble de notre entreprise, sur ce qui ne fonctionne plus. Et là, je pense que c'est bien de se dire, bon, stop, écoutons quelqu'un, ou du moins, qu'est-ce que ce quelqu'un peut nous apporter ? Et est-ce qu'on y va ou est-ce qu'on continue à aller dans le mur, comme je le disais tout à l'heure. Donc, je crois que c'est vraiment que quelqu'un prenne de la hauteur, tout simplement.